إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de quelques-uns des comportements qu'il est obligatoire à l'étudiant en sciences d'adopter, après avoir parlé lors du premier cours, de ce fondement absolument primordial, de cette condition afin que tout acte d'adoration soit accepté, à l'une des deux conditions, afin que tout acte d'adoration soit accepté de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin que l'acte soit valable et puis qu'il soit accepté, puisque si l'acte n'est pas valable, il n'est pas accepté comme il ne peut pas être accepté de la part d'Allah Azza wa Jalla comme on l'a rappelé, et c'est une autre que l'ikhlas. Et durant ce cours, on va citer 10 moyens, 10 causes qui sont des causes qui te permettront, par la permission d'Allah Azza wa Jal, de concrétiser ce fondement de l'ikhlas, puisque c'est un terme que l'on entend souvent, c'est un terme qui se répète lorsqu'on parle des conditions, des actes d'adoration, de l'acte d'adoration de manière générale. Et on parle de l'ikhlas et de l'mutaba'a. L'ikhlas, le culte pur, le fait que l'acte soit fait seulement et uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala, et al-mutaba'a, le fait que l'acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé de l'importance de l'ikhlas, on a cité la parole, quelques-unes des paroles, quelques-uns des textes que Cheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala, a cité dans son livre Fadlul Ilm, et on va citer, durant ce cours, avant de passer au deuxième comportement que le Cheikh a cité, on va citer durant ce cours 10 causes qui te permettront, par la permission d'Allah ta'ala, de concrétiser l'ikhlas. Je précise, avant de commencer à citer ces 10 causes, que ce cours-là ne fait pas partie de ce que Cheikh a cité dans ce livre. Mais on a voulu, avant de poursuivre avec le deuxième comportement que Cheikh a cité, et ce deuxième comportement consiste au fait de purifier son intérieur et son extérieur. Et à cause de l'importance de l'ikhlas, on a voulu citer des causes, car beaucoup d'étudiants posent la question comment concrétiser l'ikhlas, comment savoir si je suis sincère. Déjà, parmi ce qu'il incombe de rappeler, c'est le fait que personne ne peut prétendre qu'il est sincère. Et alors que l'on essaie de s'attacher fermement à la voie des salaf salih, voilà que les pieux prédécesseurs rappelaient que ne se sent à l'abri de l'hypocrisie qu'un hypocrite. Ne se sent à l'abri de l'hypocrisie qu'un hypocrite. Et les textes prouvant le danger de l'association à Allah Azza wa Jal, du shirk, de riya, de l'ostentation, sont nombreux. Et c'est pour cela que c'est un sujet qui est particulièrement important. Il est important d'insister sur ce point-là. Donc c'est pour ça que durant ce cours, on va citer des causes permettant de concrétiser l'ikhlas bi'idnillahi azza wa jal. La première de ces causes que nous citons est le fait que fait partie des plus immenses moyens de concrétiser l'ikhlas et de s'écarter de l'ostentation al-riya, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. Le fait de connaître Allah Ta'ala à travers ses plus beaux noms et ses attributs parfaits. Lorsque tu sais qu'Allah Ta'ala est le seul qui a la capacité de profiter, le seul qui a la capacité de nuire, subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'Allah a blâmé ceux qui associent Allah Ta'ala dans son adoration. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni nuire ni profiter. Voilà que lorsque tu sais qu'Allah Ta'ala est celui qui donne, il est celui qui retient, il est celui qui accorde la puissance, subhanahu wa ta'ala, il est celui qui avilit, subhanahu, il est celui
qui élève et il est celui qui rabaisse. Allah Ta'ala est celui qui connaît la trahison des regards et il sait ce que contiennent les poitrines. Lorsque tu sais, tu as conscience de cela, et que tu apprends à connaître Allah Ta'ala à travers ses noms et ses attributs, voilà que tu t'écarteras du fait de désirer l'éloge des gens. Voilà que tu ne désireras seulement ce qu'il y a auprès d'Allah Azzawajal, et voilà que tu repousseras ainsi, par la permission d'Allah, et la réussite est auprès d'Allah, l'ostentation al-riya. Parmi les causes, la deuxième des causes que nous citons, parmi les causes te permettant de concrétiser l'ikhlas, le fait de connaître ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a préparé pour ceux qui lui vouent un culte pur et sincère al-mukhlisin. Ma'rifatu ma a'adahu Allah Ta'ala lil-mukhlisin. Lorsque tu médites sur la récompense qu'Allah Ta'ala a préparée dans l'au-delà pour ceux qui concrétisent son obéissance, son adoration, ceux qui l'adorent lui seul sans associer, voilà que ceci te poussera à ne rechercher à travers ton acte que le visage d'Allah. Et Allah Ta'ala nous dit dans le verset فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Et aucune âme ne sait ce qu'on a préparé pour elle comme réjouissement des yeux. Voilà que la personne, lorsqu'elle prend connaissance des textes du Coran et de la Sunna au sujet de la récompense qu'Allah Ta'ala a préparée pour les gens du paradis, il ne désirera à travers son acte que le visage d'Allah Ta'ala afin de faire partie de ces gens, afin de bénéficier de cette récompense immense. Parmi les moyens qui te permettront de concrétiser l'ikhlas, troisièmement, le fait de connaître le contraire, c'est-à-dire le fait de connaître ce qu'Allah Ta'ala a préparé pour ceux qui font preuve d'ostentation. Lorsque tu sais que l'ostentation a pour conséquence le fait d'annuler ton acte, le fait de te faire perdre la récompense. Et on a cité lors du cours précédent le fait que parmi les premières personnes qui seront jetées sur le visage le feu de l'enfer, quelqu'un qui a mémorisé le Coran, quelqu'un qui l'a appris, quelqu'un qui a lu le Coran, quelqu'un qui l'a enseigné. Voilà que ses actions sont vaines, on lui fera reconnaître ses actions. Et il dira, j'ai fait ceci pour toi, ou Allah, comme il a été rapporté dans le sens du hadith. Et voilà qu'on lui dira alors, kadhabt, tu as menti, mais tu as fait ceci afin qu'on dise de toi que tu es un lecteur. Et ceci a été dit. Et voilà qu'on le jettera, le visage le premier, dans le feu de l'enfer, wal-'iyadhu billah. Donc lorsque tu sais qu'un riya, l'ostentation a pour conséquence d'annuler ton acte, tu t'écarteras alors de l'ostentation. Et tu feras les causes, et tu feras tout pour que ton acte soit exclusivement et purement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et un riya, parmi ce qui est connu, c'est le fait qu'un riya est une catégorie parmi les catégories de shirk. Et Allah Ta'ala nous dit au sujet du shirk, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكِ. Et il t'a certes été révélé, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإلى الذين من قبلك, et à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire parmi les prophètes. لئن أشركت ليحبطن عملك. Si tu associes, tes actes seront vains. Donc c'est pour cela que, lorsque tu prendras connaissance des conséquences de l'ostentation, riya, voilà que tu feras tout pour t'écarter de ceci, et voilà que tu n'espéreras que la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers ton acte. Et tu n'espéreras que l'agrément d'Allah. La quatrième cause, qui est une cause qui te permettra de concrétiser l'ikhlas, le fait de voir un culte pur exclusif, particulièrement à toi qui étudie la science. Et ces causes sont des causes qui sont bénéfiques pour tout musulman et toute musulmane. On parle particulièrement également de l'étudiant en sciences, puisqu'on parle durant ces cours du comportement de l'étudiant en sciences. Le fait de ne pas être réjoui à cause des éloges des gens, et le fait de ne pas être attristé à cause de leur blâme. Sache que l'éloge des gens ne te sera d'aucune utilité. Yawm al-Qiyamah. Si auprès d'Allah Ta'ala, tu étais blâmable. Et sache que le blâme des gens ne te nuira en rien. Si tu étais louable, si tu faisais partie des gens de mérite auprès d'Allah Ta'ala. Et lorsque tu entends quelqu'un faire ton éloge, parmi ce qu'il y a comme de rappeler, c'est que il n'est pas recommandé de faire les éloges de quelqu'un en sa présence. Parce que ceci peut le pousser à être pris par l'autosatisfaction, par al-ujb, par le fait qu'il soit satisfait de ses propres actes. Donc c'est quelque chose que
qu'il incombe d'éviter. Et lorsque tu entends quelqu'un faire les éloges à ton égard, rappelle-toi ce qu'il ne connaît pas de toi parmi les péchés et les désobéissances et la déficience dont tu fais preuve, et la négligence dont tu fais preuve. Rappelle-toi de ceci. Et parmi ce qui a été rapporté, parmi les invocations que prononce Abu Bakr, parmi ce qui a été rapporté au sujet d'Abu Bakr, la parole suivante, l'invocation suivante qu'il t'incombe de mémoriser. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Oh Allah, ne me châtie pas à cause de ce qu'ils disent, c'est-à-dire à cause de ce qu'ils disent comme éloge à mon égard. Waghfir li ma la ya'lamun. Et pardonne-moi de ce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire ce qu'ils ne savent pas comme péché, comme déficience de ma part. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Je répète cette invocation qui t'incombe de mémoriser. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Et un des plus grands savants de notre époque, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, un des plus grands muhaddith parmi les savants de notre époque, lorsqu'il cite cette invocation, il pleure rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. C'est pour cela que, comme on l'a dit précédemment, les éloges des gens te sont en aucun cas profitables si tu es blâmable auprès d'Allah Azza wa Jal. De la même manière que leur blâme ne te sera en aucun cas nuisible si tu es louable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait Al-jama'a ma wafaqa al-haq walau kunta wahdak. Al-jama'a, celui qui fait partie de Ahl-Sunnah wal-jama'a, du groupe sauvé, bi'idnillahi azza wa jal, c'est le fait qu'il soit en concordance avec la vérité. Même si tu es seul. Et alors que nous vivons à une époque où il y a de nombreux troubles, de nombreuses fitanes, de nombreux problèmes, comme il est visible pour tout le monde, attache-toi fermement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les causes te permettant, le fait de concrétiser l'ikhlas, cinquième cause que nous citons, le fait que tu évites de parler de toi sans intérêt. Et ne transmets pas les éloges que l'on fait à ton égard à autre que toi. Le fait de parler de soi-même, de sa propre personne, est une porte immense, est une porte ouverte, immense, quant au fait d'être pris par l'ostentation et rien. Et encore plus immense que ça, quelque chose qui est très dangereux également, c'est le fait de transmettre des éloges, les éloges que les gens font à ton égard. Donc prends garde à ceci. Évidemment, le fait de mentionner un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi, ceci fait partie de shukr al-lisan, de la reconnaissance que l'on a envers Allah Azza wa Jal. Il est obligatoire de faire preuve de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. La reconnaissance, ce shukr, est concrétisée par trois choses: par le cœur, par la langue et par les actes. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc il n'y a pas de mal s'il y a un intérêt à citer un bienfait d'Allah Ta'ala sur toi. Mais, nous disons, prends garde au fait de citer, de parler de toi, de citer les éloges des gens à ton égard. Prends garde à ceci de la plus grande des mises en garde, car ceci est une porte ouverte à l'ostentation et rien. Mais plutôt lorsque tu cites un bienfait d'Allah Ta'ala sur toi, ceci ne doit avoir pour conséquence que le fait de t'augmenter en modestie, le fait de faire preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah Ta'ala quant au bienfait qu'il t'a accordé. Non. De par le fait que tu prennes conscience que tu es négligent quant au fait d'être reconnaissant du bienfait d'Allah Ta'ala sur toi. Parmi les causes, c'est la sixième cause que nous citons, te permettant, Inch'Allah Ta'ala, de concrétiser l'ikhlas, faire preuve de sincérité envers Allah Azza wa Jal, le fait que tu t'habitues à cacher des actes d'obéissance. C'est-à-dire, et ça c'est un conseil pour moi le premier, ainsi que pour toi, le fait que tu prennes l'habitude de faire un acte dont personne n'a connaissance. Personne. Ni ton père, ni ta mère, ni ton épouse ou ton époux, ni tes enfants, ni tes amis, ni tes proches, ni ton frère, ni ta sœur. Le fait que tu prennes l'habitude de cacher des actes, et si tu peux réserver un acte, bi'idnillah, dont personne n'a connaissance, c'est un bien sans aucun doute. Et pas seulement un acte, mais plusieurs parmi les actes. Et il est rapporté que l'un parmi les salaf salih,
Il a jeûné durant 40 ans sans que son épouse ne soit au courant. C'est-à-dire qu'il allait à ses occupations de la journée, travail ou autre, il prenait son repas et il le dépensait aux pauvres. Et lorsqu'il rentrait chez lui, alors que sa famille pensait qu'il mangeait avec sa famille, comme les gens mangent habituellement, voilà qu'il était en train de rompre son jeûne, sans que personne ne le sache. Il a été rapporté qu'il a fait ceci durant 40 ans. Allahu Akbar. Donc le fait d'avoir l'habitude, la sixième des causes, c'est le fait d'avoir l'habitude de cacher les actes d'adoration, prends l'habitude de prier la nuit, de faire des sadaqat de manière cachée, de pleurer pour Allah alors que tu es seul, d'invoquer pour les musulmans alors qu'ils n'entendent pas cette invocation. Parmi les causes te permettant de concrétiser l'ikhlas, le fait que ton acte soit seulement exclusivement pour Allah Ta'ala, le fait que tu te rappelles de la mort. Rappelle-toi de la mort. Rappelle-toi que tu vas quitter la vie de ce bas monde. Et ainsi, lorsque tu es pris par le fait d'aimer les éloges des gens à ton égard, rappelle-toi que tu vas quitter la vie de ce bas monde. Rappelle-toi que tu vas mourir. Rappelle-toi que les gens qui font tes éloges vont eux également quitter la vie de ce bas monde. Personne ne restera. Ni toi, au sujet de qui on fait les éloges, ni eux qui font tes éloges. De la même manière qu'ils vont quitter la vie de ce bas monde, leurs éloges vont quitter la vie de ce bas monde. Rappelle-toi alors que tu seras dans la tombe, alors que tu seras seul, et rappelle-toi de ce jour. Rappelle-toi de ce jour où ni les biens ni les enfants ne seront profitables si ce n'est celui qui vient Allah Ta'ala avec un cœur pur. La huitième cause que nous citons, qui fait partie des causes permettant de concrétiser l'ikhlas, c'est le fait simplement de revenir à la lecture, aux biographies, à l'histoire des meilleurs de cette communauté, de ceux qui ont fait preuve d'ascétisme quant à la vie de ce bas monde, de ceux qui ont été sincères et qui ont voué un culte pur exclusif à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bien évidemment, à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la biographie des compagnons, des meilleurs de cette communauté. Et on a cité, alors qu'on a cité que, parmi les invocations qui ont été rapportées, que cite Abu Bakr, l'invocation qu'on a citée tout à l'heure, on parle d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, le meilleur de cette communauté, mais plutôt le meilleur des hommes après les prophètes, étant donné que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Lorsque l'on parle d'Abu Bakr, on parle du meilleur de cette communauté. Et voilà qu'il disait, alors qu'il a le mérite qu'il a, radiyallahu anhu, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Oh Allah, ne me châtie pas à cause de ce qu'ils disent, waj'alni khayran mimma yazunnun, et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Waghfir li ma la ya'lamun, et pardonne-moi pour ce qu'ils ne savent pas. La huitième cause que nous citons, la neuvième plutôt, puisque la huitième était le fait de revenir vers la lecture et la biographie des salaf salih, de ceux qui faisaient preuve de sincérité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ce que l'on peut citer comme exemple, puisqu'on parle particulièrement du comportement de l'étudiant en sciences, à ce sujet, on remarque que les gens aujourd'hui se précipitent dans la fatwa, se précipitent à prononcer un jugement religieux. On voit que parle de la religion d'Allah Ta'ala, c'est lui qui veut parler. Wallahu al-musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu verras que celui qui n'a pas étudié la science religieuse, celui qui ne possède pas les fondements nécessaires afin de parler de la religion d'Allah Ta'ala, voilà qu'il se mettra à parler et il ne prendra pas en considération le fait de parler sur Allah Ta'ala sans science fait partie des pires des péchés. Et plutôt, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a rappelé que ceci est pire que le shirk, quand on prend en considération les conséquences de ceci. Il nous rappelle que la base du shirk, de l'association, des bid'a, des innovations et des ma'asi et des désobéissances de manière générale, sa base n'est autre que quoi? Al-qawlu ala Allah bighayri ilm, la parole sur Allah Ta'ala sans science. Alors que les pieux prédécesseurs, les plus savants de cette communauté, les meilleurs de cette communauté, ceux dont Allah Ta'ala a informé qu'il les a agréés, radiyallahu anhum wa radu an. Voilà que lorsque quelqu'un venait lui poser une question religieuse, il renvoyait cette question-là à quelqu'un considéré comme plus savant que lui. Et voilà que ce second en faisait de même, le troisième en faisait de même, jusqu'à ce que cette question revienne au premier.
jusqu'à ce que cette question revienne au premier. Hein? Donc c'est pour ça que ça c'est un point sur lequel il faut faire très très attention. Et c'est pour ça que même si tu n'atteins pas le mérite des salaf salih, essaye de leur ressembler, essaye de suivre leurs traces. Hein? C'est pour ça qu'il a été dit فَتَشَبَّهُ إِن لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ. Essaye de ressembler, même si tu n'es pas comme eux. إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ. Et certes, le fait de ressembler, hein, le fait d'imiter ceux qui sont nobles est une réussite. La 9e cause que nous citons est une cause qui te permettra de concrétiser l'ikhlas bi'idnillahi azza wa jal. C'est autre que le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Cette invocation qui fait partie des plus immenses causes de réussite, l'invocation qui fait partie des plus immenses actes d'adoration. Et souvent, on a tendance à négliger les bonnes conséquences de l'invocation. Et particulièrement lorsqu'il y a des temps, des moments où l'invocation est méritoire, encore plus méritoire. Parmi ces moments, lorsque tu es en prosternation, en sujoud, parmi ces moments, entre l'adhan et l'iqama, parmi ces moments, à la fin de la prière, avant de prononcer le taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, parmi ces moments, durant le dernier tiers de la nuit, parmi ces moments, évidemment, l'heure durant laquelle l'invocation est acceptée le jour du Jumu'ah. Et sache que lorsqu'on parle de l'heure, ça c'est un point qui est important de comprendre, lorsqu'on parle de l'heure, on ne parle pas de ce qui est connu à notre époque, ce qui fait partie de l'urf auprès de nous, 60 minutes. Mais on parle du moment, de ce moment-là, et certains considèrent, ça va diverger au sujet de ce moment, certains considèrent qu'il s'agit du dernier moment de l'asr, c'est-à-dire jusqu'avant le coucher du soleil, juste avant que le maghrib rentre. Et d'autres parmi les paroles des gens de science. Donc la porte de l'invocation, alhamdulillah, est ouverte à tout moment. Il y a des moments qui sont plus méritoires. Demande d'Allah Azza wa Jal de t'accorder la sincérité. اسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين جميعا. Et parmi les invocations qui sont immenses à ce sujet, cette parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Oh Allah, je cherche le refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quoi que ce soit alors que je le sais, tout en le sachant, c'est-à-dire de commettre ce shirk, cette association volontairement. Et on a rappelé que le riya, l'ostentation, fait partie des formes de shirk. Le riya, l'ostentation, fait partie des formes de shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit à ce sujet, alors qu'un jour il a vu que les compagnons étaient en train de parler de la fitna d'Al-Masih al-Dajjal. Il leur dit sallallahu alayhi wa sallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum min al-Masih al-Dajjal. Ne vous informerai-je pas de ce que je crains le plus pour vous que Al-Masih al-Dajjal, que cette fitna d'Al-Masih al-Dajjal. Les compagnons ont dit alors, Bala ya Rasulallah, bien sûr au message d'Allah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-shirk al-khafi. Le shirk, l'association qui est cachée. أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. On قال فيزيد صلى الله عليه وسلم. Le fait que l'homme se lève, qu'il prie et qu'il va embellir sa prière, ou alors qu'il va rajouter dans sa prière, ou comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, à cause du fait qu'il voit le regard de quelqu'un, sur lui, wal'iyadu billah. Donc parmi les plus immenses invocations, on revient à l'invocation qu'on est en train de citer à ce sujet, puisque la 9e cause est le fait d'invoquer Allah Ta'ala, afin qu'il t'accorde la sincérité, afin que tu fasses partie des mukhlisin. Cette invocation est la suivante. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Oh Allah, je cherche le refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quoi que ce soit tout en le sachant. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Je te demande le pardon pour ce dont je n'ai pas conscience, c'est-à-dire que je te demande le pardon pour l'association que je commettrai alors que je n'ai pas conscience que je commets du shirk. Et ici, à travers cette parole immense, si tu médites au sens de cette parole, tu comprends que tu t'innocentes de toute forme de shirk. Celle que tu commettrais, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te préserver, de commettre du shirk tout en ayant conscience que tu le fasses, et tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner pour le shirk que tu commettrais dont tu n'aurais pas conscience. Pour l'association que tu commettrais, quelle que soit sa forme, dont tu n'aurais pas conscience. Et tu peux dire, si tu veux mentionner toi et d'autres personnes, nushrika bika wa nahnu na'lam,
que nous t'associons à quoi que ce soit, alors que nous ayons conscience. Nous te demandons le pardon pour ce dont nous n'avons pas conscience. La dixième et dernière cause que nous citons, à travers ces causes immenses qui te permettront de vouer un culte pur et exclusif pour Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le fait de faire les comptes de ta propre personne. Et Omar, radiyallahu anhu, disait Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites les comptes de vos propres personnes. Jugez-vous vous-même avant que vous soyez jugés. C'est-à-dire avant que vous soyez jugés par Allah ta'ala. Pose-toi la question, avant de faire l'acte d'adoration, lorsque tu accomplis un acte, on parle particulièrement de ce qui est en relation notamment avec la demande de science. Ce qui est voulu à travers cette parole, ce n'est pas d'ouvrir la porte au waswas. Ce n'est pas d'ouvrir la porte au waswas. Il y a des personnes qui sont pris par ces maladies du waswas. À chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils se posent la question, est-ce que véritablement je suis sincère? Non. À ce moment-là, celui qui est pris par le waswas, de manière perpétuelle et continue, comme le rappelle Jean de Sens, comme le rappelle Cheikh Suleiman al-Ruhaili, le romad, c'est quoi? Al-i'rad tam. Le fait de s'écarter de manière totale, le fait de ne pas prendre attention à ce waswas dont il est touché. Mais on parle ici du fait, notamment de celui qui apprend la science religieuse. Pose-toi la question. Pose-toi la question avant de faire cet acte. Pourquoi je m'assois? Pourquoi je m'assois devant cet enseignant, devant ce cheikh, devant ce alim? Pourquoi j'ai fait les efforts d'apprendre la science religieuse? Est-ce que je le fais véritablement pour me rapprocher d'Allah, pour enlever l'ignorance de mon cœur? Est-ce ça véritablement mon intention? Enlever l'ignorance de mon cœur, puis enlever l'ignorance du cœur des gens, appliquer cette science, appeler à cette voie, appeler à cette méthodologie, appeler à la sunna, m'accrocher fermement à la sunna, faire preuve de fermeté quand je serai éprouvé dans ce chemin-là. Ou alors, est-ce que je le fais simplement parce que j'étais avec des amis, et voilà que j'ai vu certains d'entre eux dans cette voie-là et j'ai voulu faire comme eux. Ou alors, j'ai fait ça pour que mon père ou ma mère soient fiers de moi. Ou alors, afin d'avoir un rang, un mérite auprès des gens, auprès de mon époux, auprès de mon épouse. Ou alors, est-ce que je fais ceci afin que mes enfants me voient comme quelqu'un qui sait? Pose-toi la question. Fais les comptes de ta propre personne. Est-ce que tu cherches à travers ta demande de science ou ton acte, le fait qu'on parle de toi, le fait que l'on te regarde, le fait qu'on fasse tes éloges? Est-ce que tu recherches à travers la demande de science le fait d'obtenir un profit parmi les profits éphémères de la vie de ce bas monde? La vie de ce bas monde que tu vas quitter dans peu de temps, que nous allons tous quitter dans peu de temps. Ou autre parmi les objectifs, dans cette liste qui n'est pas exhaustive. Si tu te rends compte que ton intention n'est pas bonne, nous ne te disons pas d'arrêter. Car certaines personnes, à cause de wasawis, se disent, très bien, je sais que je ne suis pas sincère, et ils laissent tout tomber derrière. Ils laissent tout, et ils ne persistent pas dans l'effort qu'il était en train de faire. Nous disons, à partir du moment où tu te rends compte, véritablement, alors que tu n'es pas touché par le waswas, ou autre, que ton intention n'est pas bonne, corrige ton intention et continue à faire le bien. Ne te détourne pas de ce bien. Ne laisse pas la porte ouverte à Shaitan quand on fait de te détourner de ce bien que tu es en train de faire. Mais plutôt, corrige ton intention, rectifie ton intention et continue dans ce bien. Et si tu sens que c'est quelque chose de difficile, rappelle-toi de quelques-unes des causes que l'on a citées durant ce cours. Rappelle-toi et reviens en détail à travers ces causes que l'on a citées durant ce cours et continue à faire le bien, car la base concernant l'acte d'adoration, c'est que tu es en train de faire un bien, à condition que cet acte soit fait seulement et exclusivement pour Allah, tabaraka wa ta'ala, que tu concrétises l'ikhlas, et ceci n'est pas suffisant, la bonne intention n'est pas suffisante, et bien évidemment, à condition que cet acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu concrétises cette deuxième condition, qui n'est autre qu'al mutaba'a, et à partir du moment où tu concrétises ces deux conditions, l'acte est valable, et ce que l'on espère, et c'est la méthodologie que doit avoir le musulman, l'étudiant en sciences, celui qui s'accroche à la sunna, c'est le bon opinion de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, fait suivre cette action de l'invocation, demande à Allah azza wa jal d'accepter ton action. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire que l'on fasse partie de ces de ces gens qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer, qui ne recherchent à travers leurs actes que son visage subhanahu wa ta'ala.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.